Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc la deuxième de la journée sur la journée numéro 5 des candidats. J'ai déjà étudié la partie entre Jiri et Caruana dans la première partie. Là, on va voir les trois dernières parties. Et on va commencer par la partie qui s'est jouée entre Jan Nepomniachtchi et Wang Gao. Partie très intéressante parce que les deux étaient en tête avec Maxime, donc on va voir le résultat de cette partie. Allez, nous voilà sur l'échiquier. Donc E4, E5, cavalier F3, et on avait vu que Wang Gao, sur la première ronde où il avait eu les noirs et qu'on lui avait joué E4, avait joué cavalier F6. Donc ici, c'est la défense Petrov. L'idée, c'est que sur la reprise ici, en chassant le cavalier s'en va et on va reprendre le pion. Voilà. Archer analysé, cavalier prend E5, D6, cavalier F3, cavalier prend, donc on récupère le pion, et D4. L'autre jour, on avait eu D3, puis D4, ici c'est assez standard, et les noirs sont obligés de reperdre un temps pour supporter le cavalier ici. Fou D3, c'est classique, Fou F5, donc ça c'est des parties, hein, beaucoup de parties qui ont été jouées comme ça. Petit roc, donc on essaie de se développer. Alors, la partie russe, la défense Petrov, a une fâcheuse tendance à la nullité. Je peux vous dire qu'il se passe des choses quand même. Surtout les blancs, de temps en temps, ils peuvent faire le grand roc, etc. Donc c'est quand même assez riche. Hein. Voilà, à leur niveau, bon, peut-être que c'est annulant, mais au niveau où on le joue nous, vous pouvez le jouer, c'est une défense assez intéressante. Fou E7, tour E1. Donc là, l'idée, c'est de prendre tout de suite la colonne ouverte. Petit roc, on retire le roi, justement, de la colonne E. Cavalier BD2, cavalier D6, cavalier F1. Donc ça, c'est intéressant, le cavalier peut soit aller sur E3, soit aller sur G3. Faut prendre D3, dame prend. Alors ici, quand même, les blancs... Alors, la structure de pion, tout est symétrique, mais bon, on a déjà le fou qui est posté ici, les cavaliers qui peuvent aller sur l'aile roi. Donc ici, il y a quand même un léger avantage pour les blancs, sachant qu'en plus, le cavalier en B8, il est loin de l'action. C6, donc voilà, première divergence par rapport aux parties qui avaient déjà été jouées. On a déjà eu du cavalier D7, enfin rien de rédhibitoire, C6 devra être un coup joué de toute manière. Fou A4 et cavalier A6, l'idée c'est de revenir sur C7 et plus tard sur E6. H4, alors là on a eu beaucoup ce coup. Hein. Donc les blancs essaient de gagner de l'espace et également en le poussant peut-être sur la finale, ça vient créer un petit peu des petits problèmes dans le camp de l'adversaire. Donc c'est une partie qu'on avait vue sur Jiri, donc très très intéressant ces poussées de pion H. Vraiment je le découvre. Et j'avais déjà vu Gritchou qui l'avait joué plusieurs fois avec les blancs dans certaines variantes où il y avait eu D4, C4, mais ça je trouve vraiment très très intéressant ces poussées de pion H. Cavalier C7, cavalier G5, donc là une menace très très simple, menace matin 1. Donc fou prend attaque la dame. Petit affaiblissement des cases blanches, bon c'est un fou de case noire, pas vraiment délicat, mais fou F4, pardon, voilà. Les blancs ont toujours leur avantage, leur léger avantage d'ouverture. Dame D7, cavalier G3, tour avant E8, on conteste tout de suite la colonne E, reprise de la dame, cavalier F5, attaquant la dame D7, dame H3. Donc là l'idée c'est toujours la même chose, on vient supporter le cavalier, puis on peut venir pousser, et puis ici il va bientôt y avoir des échanges de tours sur la colonne E, mais voilà. Roi H8, H5, c'est parti, on pousse. Tour prend, en échange de tours, deuxième paire de tours d'échanger. Et ici G4. Donc il joue pour la consolidation, le cavalier est bien posté ici, il ne peut plus être chassé du coup, parce qu'il y aurait le pion, et puis on a la dame qui est sur la colonne H bien sûr. A6, donc les noirs jouent où ils sont un petit peu mieux, c'est l'aile dame. B3, dame E6, cavalier E3, cavalier D6, H6. Voilà, on a l'ouverture directement. Et là, on vient prendre. Et là, eh ben, on a un petit problème sur case noire. C'est-à-dire que là, n'importe où vous mettez une dame, ici par exemple, vous prenez la dame ici, eh bien, il y a des mates qui traînent, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc C4, ça vient prendre au centre. D prend C4, B prend C4. Alors c'est vrai que dans cette position, quand je l'ai vu, moi je me suis dit, bon ben voilà, à leur niveau, ça peut tenir, mais il y a quand même des petites embrouilles qui traînent, donc faut être précis. Ensuite, il y aura le contrôle du temps, donc c'est vraiment le genre de position qui en Zeitnote fait faire des boulettes.
Roi G8, donc ça partait d'un bon sentiment parce que ça enlève justement le roi du coin. Mais cavalier ici, attaquant le pion, on va dire faible entre guillemets, sur H6, c'était plus intéressant. Par exemple, roi F1, dame E4. Donc là, on vient contrôler un petit peu, enfin la dame est vraiment bien positionnée ici. Surtout voilà, on menace de prendre le pion. Dame H2, donc l'idée, hein, c'est de venir sur sur la 8e rangée. Dame prend, donc du coup, ça vient défendre, hein. On peut pas venir en DB8, enfin, on peut pas venir en B8 pour mater. On va quand même en B8, parce que là, ici, on récupère le pion en B7. Mais ici, on récupérait le pion en H6. Et ici, il y avait de fortes chances que la position des noirs soit tenable et qui est nulle, hein. Même s'il y a des pions qui vont tomber à l'aile dame, ici, cette position, elle était sûrement mieux que celle qui a été jouée dans la partie. Parce que sur roi G8, dame H2. Donc en fait, ici, eh bien quand même, dès que le cavalier bouge, on a des possibilités parce qu'en fait, le roi sera obligé de venir ici et on aura ce pion qui sera pas défendu. Donc on peut venir attaquer avec dame H8. Donc ça, il faut faire très attention. Roi F5, C5. Donc là, le cavalier bouge et on vient sur B8. Et là, l'idée, c'est de venir, voilà, ici. Donc là, Wang Gao. Alors, on est au 32e coup, hein, il ne reste plus beaucoup de coups à jouer. Deux possibilités ici. Et c'est vrai que c'est difficile à voir quelle est la case la mieux, parce qu'en fait, on comprend bien que, bon, bah voilà, sur la prise du pion, bah en fait, si on met la dame et qu'on vient bouger le roi, on viendra défendre le pion H ici. Le problème, c'est que vous allez voir ici, sur dame D7, qui est une erreur, et voilà, les blancs sont gagnants. Ici, après, dame H8, le roi va en E6, mais après F4, on va menacer ensuite avec les échecs, le roi est presque dans un réseau de maths ici. Donc ce qui fait, et c'est la suite de la partie, on va voir l'autre variante. Au lieu de dame D7, on pouvait jouer dame E7. Et vous allez voir toute la différence. C'est que si on joue dame H8, roi E6, exactement comme ça s'est joué dans la partie, mais si on vient jouer F4 ici, cavalier D4 comme dans la partie, sur dame G8 échec, on n'est pas obligé de défendre avec la dame ici. C'est ça la différence. C'est qu'on peut venir avec roi D7. Voilà. Et ici, c'est les noirs qui étaient gagnants ici dans cette position. Donc bien sûr, Nepomniachtchi ne va pas rentrer dans cette configuration. Mais le fait de jouer dame D7, voilà, si vous avez déjà vu cette partie, vous l'avez déjà vu commenter, la différence entre dame E7 et dame D7, c'est que sur dame G8 ici, eh bien on peut aller en D7. Voilà. Seulement, ce qui a été joué, c'est dame D7. Donc sur dame H8, roi, F4, cavalier prend, dame G8, et là, ils peuvent pas aller. Ils sont obligés d'aller sur dame F7. Dame C8, ici c'est le contrôle du temps. Donc là, Yann se donne de l'air et il répète un petit peu les coups, et ensuite il vient sur dame D8. Et ici, on menace tout simplement un mat ici. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc ici, Wang Gao est venu sur dame D7. Cavalier B5 était une alternative intéressante, parce que sur dame C8, roi E7, prise du pion, roi F8, dame C6, et ça tenait un petit... Enfin, ça tenait. On gardait un petit peu les cavaliers. Ici, vous allez voir que la position après s'écroule complètement. Parce que ici, toc toc toc, ici je joue roi, dame D7, propose l'échange. Et là, c'est F5. Et bien sûr, si le roi vient, il y a une dame de prise. Donc ici, on est obligé d'accepter la prise du pion. Prise du pion. Obligé de prendre avec le cavalier. Voilà. Et ici, bah, tout simplement, on fait l'échange des dames et le cavalier est pris. Roi aussi, ça a été joué dans la partie. Cavalier E3, le contrôle du temps a été atteint. Mais ici, Wang Gao a abandonné. Donc, Nepomniachtchi va prendre seul la tête. Voilà, je vous l'avais mis en 4e, hein, au niveau de mes favoris. Bien sûr, voilà, c'est loin d'être fini. Mais on avait dit qu'Yann, il fallait s'en méfier. Et voilà, il a fait craquer en tous les cas Wang Gao, qui avait été déjà plusieurs fois mis en difficulté, mais avait réussi à tenir. Et là, Yann va être vraiment costaud, en tous les cas, il va falloir compter sur lui jusqu'à la fin du tournoi.
Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. Donc on va analyser la partie entre Alexander Grischuk et Ding Liren. Allez, nous voici sur l'échiquier. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Une Ruy Lopez, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc. Fou E7, tour E1, tout ça c'est du standard. B5, fou B3. Petit roc, ces parties sont archi analysées entre eux. Il y a eu des milliers de parties jouées comme ça. H3, fou B7. Donc là, l'idée, c'est toujours d'essayer de trouver un moyen de pouvoir jouer le pion C à un moment donné. Donc on va avoir du cavalier A5, C5. Alors même si ils essaient de se surprendre par rapport des fois à l'ordre de coup, etc., les plans sont très connus hein, dans cet espagnol, en tous les cas pour eux qui la jouent tout le temps. D5, donc directement D5, E prend, cavalier BD2, avec plusieurs chemins possibles, de revenir, voilà, espèce de carré sur lequel il peut jouer. Dame D7, première mini surprise, en tous les cas, c'est pas le coup le plus joué. A4 non plus d'ailleurs. F6, cavalier E4, cavalier A5, le fameux cavalier A5, attaquant ici le fou. Tout dépend de ce qu'on veut faire, si on veut garder la paire de fou ou pas, mais quoi qu'il arrive, il y aura du C5 dans l'air qui va être joué. Fou A2, C5, fou E3, tour F en C8, A prend B, A prend B. Et ici, bah c'est rigolo, on a une petite tactique ici dans cette position, avec un pseudo-sacrifice, cavalier C5, et ici c'est pas, on va pas reprendre avec le fou, mais on peut reprendre avec la tour. P4, voilà, petite fourchette pour récupérer le matériel, tour et le pion. Alors ici les blancs ont un pion de plus, mais en fait ce pion-là ici va être attaqué de toute manière, donc voilà, il va être récupéré sur le long terme. Voilà, ce pion-là est difficile à défendre, donc on va pouvoir l'attaquer tout en venir attaquer aussi le pion. Hein. Roi H8, voilà, depuis tout à l'heure on avait ce clouage qui n'était pas terrible, donc voilà, fou D2, cavalier B4, on veut garder le fou de case blanche, donc fou D5, par contre là il faut faire quelque chose, donc prise, dame D5. Donc là, ici, il va y avoir, s'il n'y a pas d'échange du cavalier, il va y avoir une attaque directement sur le cavalier. Donc, tour C1, on vient défendre le pion, c'est ce que je vous disais, c'est finalement l'attaque sur le pion qui va faire qu'on peut attaquer avec le cavalier en C6 sur le pion en A5. Donc ce pion va tomber de toute manière. C4, B prend C4, tour prend C4, cavalier prend A5, attaquant la tour, tour C8, tour C8. Voilà. Ici, on a une structure de pion un petit peu mieux pour les noirs, mais bon, ce pion-là, il n'y a pas de problème. De toute façon, à terme, il va être poussé ici, il y aura un échange. Autant vous dire que bon, ça sent pas le... Bon, il faut se méfier, hein, mais ça sentait pas le gros combat en perspective, en tout cas. D4. Voilà, hein, ici, la prise, elle n'est pas possible, parce qu'on a le fou qui est en l'air derrière. Donc, cavalier C6, prise en D5, cavalier prend. Avec une structure symétrique comme ça et les échanges, je peux vous dire qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ici, on a Ding Liren qui reprend du pion F. C'est sûr, il n'allait pas reprendre de la dame. Dame G4, tour D8. Donc, ça vient attaquer le fou ici. Donc, on vient soutenir le fou avec le pion F2. Fou F6, pareil. Ici, grosse structure. Bon, il n'y a aucun danger, je pense, dans cette position. Tour C1, dame D7. On essaye d'échanger les dames. Dame H5, on refuse. On continue à essayer d'échanger les dames, dame F3, tour C8, maintenant on essaye d'échanger les tours, tour D1, on remet en D8, tour C1, tour C8. Donc là, pareil, c'est le 36e coup, ils essaient de gagner un petit peu de temps. Mais là, Grischuk, il veut pas, donc tour B1, tour B8, on continue, tour 1. Bon, ok, il m'agace avec ces échanges de tours, je reviens en 1, puis j'essaie de regarder un autre positionnement. Dame G6, fou A7 attaquant la tour C8, dame B7, dame C2, on vient défendre la tour, fou E3, on revient se positionner, dame D6, on retourne, on refait un petit tour pour l'échange des pièces, H5, un petit peu de nouveau, mais voilà, l'idée c'est qu'ensuite tout sera protégé de toute manière, fou C1, dame C2, fou E3, tour D8, dame B1, échange des dames. Bon, ça y est, c'est fait finalement. Roi H7, G4, H prend G. Voilà, deux pions, tour D6. Roi G2, roi G6.
Roi F3, fou G5. Bon, on aurait pu déjà échanger, les finales de tour étaient complètement nulles. Roi E4, on vient avec le roi au centre, échange, on se retrouve dans la même configuration de pion. Tour E6, tour B7, et puis là, ça y est, ça va tourner. Et les deux joueurs ont conclu pour la nulle. Donc, c'est pas passé grand chose hein, sur cette partie. Voilà, je vous remets juste un petit peu le moment tactique, entre guillemets, mais même pas, parce que ça gagne rien, mais c'était rigolo, on va dire, à regarder en tous les cas. C'était à quel moment? Voilà, ici. Donc ici prise, et c'est un pseudo sacrifice, on vient récupérer, on a gagné le cavalier, donc on peut reprendre avec la tour. Qu'est-ce qui se serait passé si on reprend avec le fou C5? Ça c'est par contre c'est intéressant, je ne l'avais pas montré. Et fou C5 ici, ici il n'y a plus de fourchette, hein, bien sûr, parce que c'est pris deux fois. Voilà. Donc ici c'était simplement avec, si on reprend, pardon, si on reprend la tour ici, là en fait si vous regardez le matériel, donc cavalier, cavalier, fou, fou. Donc pour la tour, on avait les deux pièces ici. Voilà. Et B4 ne marche pas. Donc là, ici, il n'aura pas fallu reprendre de toute manière. Voilà. Donc c'est pour ça que si tour c'est tentant, mais non, après la prise ici, eh bien on va récupérer, on a même un pion de plus. Voilà. Bon, il ne s'est pas passé grand chose. On regarde tout de suite la dernière partie, et en plus il y a Maxime. Donc dernière partie de cette 5e journée, la partie entre Kirill Alexeyenko avec les blancs et Maxime Vachilagrave avec les noirs. On se retrouve sur l'échiquier. Allez, nous voici dans la partie entre Alexeyenko et Maxime Vachier-Lagrave. Donc c'était intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant que Maxime soit qualifié, quand Alexeyenko il avait été choisi pour la wildcard, Maxime avait envoyé une lettre pour proposer un match avec Alexeyenko. Donc peut-être que voilà, Maxime aimerait bien lui prouver qu'il méritait plus la place qu'Alexeyenko, et on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. E4 C5. Donc là on se dit ok. Il n'a pas peur, le Kirill, il va se retrouver directement sur le terrain de prédilection de Maxime, à savoir la Najdorf. Cavalier F6, cavalier C3, on vient défendre le pion. A6, on évite toutes les sphères d'influence sur la case B5. F3, on vient surprotéger le pion E4. E6, fou E3, B5, un peu d'expansion à l'aile dame. Dame D2, donc ça sent grand roc. Cavalier B7, A3, H5. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait il va y avoir grand roc. Donc ici H5 c'est souvent pour stopper un petit peu l'avancée des pions G4 puis G5. Et ici souvent les noirs ne roquent pas ici dans cette position. Petit roc, donc on se dit qu'il va y avoir du sport. Fou B7, donc prise de la grande diagonale et surtout, pardon, c'est pas celle-ci, de la grande diagonale, et surtout dégagement de la case C8 qui est hyper importante dans les Najdorf, ou le dragon, etc. En tous les cas, pour contre-attaquer sur le cavalier C3, avec souvent des sacrifices de qualité de la tour en C3 pour avoir de l'attaque. Roi B1, ça c'est de la prophylaxie, justement pour éviter le positionnement du roi. Fou E7, donc développement du fou standard. Tour G1, l'idée c'est on balance. Tour C8, voilà, chaque camp positionne son armada du mieux qu'il peut. Fou E2, les blancs terminent leur développement avec fou E2, cavalier B6, donc voilà, plusieurs possibilités, les possibilités de contre-attaque, cavalier, waouh, j'ai du mal avec mes flèches, cavalier C4, etc. Dame E1, donc la dame elle est assez intéressante parce qu'elle défend toujours sur C3, et puis elle peut se radiner sur l'aile roi. Cavalier F7, et c'est parti, pas de problème pour les blancs, boum, G4 direct. Comme dirait Kevin, boum, G4. Ah, je prends G4, tour prend. G6. Donc ça, c'est vraiment des positions que Maxime connaît par cœur. Mais là, ici, notre ami Alexeyenko, il rentre directement dans les combinaisons tactiques ici, avec tour G6. Alors, tour G6, bien sûr, pourquoi il sacrifie la tour ici? Parce que sur la prise de la tour, le cavalier ici attaque la dame, et la dame n'a pas de case de fuite, donc ici on aurait gain de la dame. Donc la tour n'est pas prenable, ça d'accord. Mais là Maxime il avait tout vu, et ici il contre-attaque directement en faisant tour prend cavalier. Ici Alexeyenko continue avec cavalier E6, même pas peur. Alors on va regarder ce qui se passe. Sur la prise de la tour,
bah, on a le gain de la dame. Mais sur la prise du cavalier, ici, on a dame C3. Et dame C3 vient reprendre la pièce, et en plus, on vient attaquer la tour ici. Donc là, ici, un gain de qualité pour les blancs. 2 pions d'avance, et puis la position est complètement écrasante. Donc ici, pas de reprise possible. Donc sur cavalier E6, Maxime joue encore le bon coup avec dame C8. Dame C8, donc de toute façon on vient jouer sur C2, et de toute façon encore on a des pièces en prise, donc il n'y a pas de problème. Cavalier G7, seul coup, roi F8. Sur le dégagement du roi ici, eh bien on a du fou prend, cavalier prend, tour G prend D6, fou prend, tour prend ici, donc maintenant le cavalier est de nouveau attaqué, donc roi C7 pour le protéger, dame G3, attention ça va faire mal, et ici qu'est-ce qu'il y a déjà, tac tac tac, donc il y a toujours la tour mais celle-ci est en prise, là la meilleure défense, dame H3 ici, pardon, dame H3. Le meilleur coup ici, tour D3, donc obligé d'échanger les dames, mais on a un coup intermédiaire avec tour prend, roi B8, pardon, et ici on récupère la dame. Et fin de matériel, et ben on a 3 pions d'avance. Vous imaginez la tactique de ce... Voilà. Alors là, c'est le terrain de prédilection quand même de Maxime, qui avait bien calculé ça, qui va sur F8. Mais il y avait d'autres possibilités derrière, hein, ici. Tour H6, très bon coup qui continue en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si là, Maxime a pris, mais si par exemple on vient défendre tout simplement la tour ici, et bien cavalier F5 ici vient attaquer le fou en E7 menaçant une fourchette royale plus l'arrivée de la dame, donc ici c'était archi gagnant pour les blancs. Donc Maxime joue bon coup, tour prend. Le fou reprend la tour, et ici il va y avoir des échecs à la découverte. Donc comme la tour est en prise, on vient jouer tour C2. Donc ici il y a du matériel d'avance pour les noirs, mais ils ne peuvent pas en faire grand chose. Kirill, il joue encore l'excellent cavalier F5, échec, roi E8, allez je vous montre ce qui serait passé sur roi G8, dame G3, fou G5, enfin, il y a mat, les coups des noirs étaient juste pour repousser le mat, mais en tous les cas sur G8 c'était mat, donc on repart sur 8, prise de la pièce, mais là maintenant on a à la fois l'attaque de la dame et la dame qui peut aller sur H4 pour défendre le cavalier. Donc la dame ne peut pas s'en aller en fait. Donc le roi est obligé de reprendre en E7. Mais là, dame H4, échec. Ici pour défendre, il faut faire très attention. Il faut encore bien calculer. Parce que sur cavalier F6 ici, eh bien les noirs peuvent prendre, les blancs peuvent prendre, pardon, en D6. Et si les noirs prennent la tour, dame F6, échec, roi C5, ah non, ça c'est la variante que j'avais vue. Mais sur roi C5 par exemple, fou E3, mat. Voilà. Donc vous voyez que la position était extrêmement dangereuse. Donc dame E6 a été joué. Mais après fou F4, échec, roi C5, B4, roi C6. Et ici on prend les dames et on reprend la tour. Et ici les blancs avaient 2 pions de plus. Donc encore excellente défense de Maxime qui joue F6. Mais là ici ça permet aux blancs de jouer fou F4, attaquant 2 fois D6. Et ici, il faut faire attention. Donc Maxime avait 2 coups pour s'en sortir ici, même 3 plutôt. Je vais vous montrer. Maxime a joué tour prend B2 ici, on va voir ensuite. Mais ils auraient pu jouer cavalier D5. Et ici sur fou D3 attaquant la tour, tour prend, roi prend, dame C3. Et ici, les noirs, ils n'ont pas mieux que le perpétuel ici. Roi B1, dame B3, roi C1, prise du pion, roi D2, dame A5. Et ils reviennent avec dame C3 et on retourne dans le pattern de... Voilà, j'avais juste cette case que je n'avais pas vue. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc récupération de la qualité ici. Et il y avait avantage pour les noirs. Donc voilà, de grosses variantes très difficiles. Ici, Maxime a opté pour tour prend B2.
roi prend, cavalier échec, roi B1, cavalier C3, ça va récupérer la qualité, roi 1, cavalier prend, dame H7 échec, roi D8, dame G8, roi E7, dame H7, et ici perpétuel. Alors on peut regarder ce qui se passerait si les noirs jouent roi C7. Sur roi C7, on échangerait les dames, ici prise, et là on se retrouverait donc avec le même matériel en fait, 4 pions et puis 2 pièces mineures. Mais ici, la paire de fous dans cette position, en plus avec la structure des noirs, voilà, Maxime, en fait, Maxime il joue que pour un seul résultat, c'est la nulle, alors que les blancs jouent pour les deux résultats, nul et gain. Donc voilà, autant prendre la nulle directement avec l'échec perpétuel, après roi E7. Et après, donc, roi E7 au 32e coup, dame H7, proposition de nul, enfin ça va sur la répétition de toute manière. Et ici, nul entre les deux protagonistes. Voilà. Donc une partie explosive. Je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes, tellement elle est compliquée. De toute façon, d'autres youtubeurs l'ont, si vous voulez la regarder un petit peu plus précisément. Je crois qu'il y a le débriefing aussi de l'ouverture. Ah non, il a peut-être... Igor a peut-être débriefé une autre ronde, une autre partie, pardon. En tous les cas, une position très tactique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Maxime, il a prouvé qu'il est bien présent. Voilà, on sait qu'avec ce genre de variante, c'est comme ça qu'il avait mis en difficulté Carlsen en 2019. Donc voilà, on sent que il n'a pas eu le temps de se préparer, mais il connaît tellement bien ses ouvertures, et qu'en fait pour le moment il s'en sort pas trop mal. Hein. Voilà, j'aurais pensé qu'il a au moins changé la Grunfeld, pas la Najdorf, hein, parce qu'il est tellement fort, mais la Grunfeld, puis finalement non. Voilà. En tous les cas, voilà, il était reposé, il s'est pas mis la pression, peut-être que là, il a jamais été aussi fort. Allez, on passe tout de suite sur les résultats. Alors du coup, nul entre Anish et Fabiano, nul entre Alexander et Liren, nul entre Kirill et Maxime, et victoire de Yann face à Ao. Donc ici, Nepomniachtchi prend seul la tête, avec 3,5 sur 5, Maxime 3 sur 5 est en deuxième position, et Fabiano, qui est toujours présent, avec un pool de deux autres, Wang Gao et Alexander Grichuk, à 2,5. Donc la moitié des points. Et Ding Liren, 2 sur 5, Alexeyenko et Anish Giri, qui ont 2. Donc Maxime, bien positionné. La ronde 6, Maxime va doubler les noirs, il sera face à Wang Gao. Donc là, c'est vraiment là qu'il faudrait qu'il obtienne un bon résultat, ça serait vraiment super. Grichuk face à Caruana, Alexeyenko face à Anish, et puis Nepomniachtchi face à Ding Liren. Je vous rappelle que mercredi, lundi, donc mardi, ça sera journée de repos. Hein. Il joue à chaque fois 3 rondes et ensuite une journée de repos. Allez, voici la cross table. Donc voilà, très intéressant. Voilà, bon, ça c'était prévu. La position de Ding Liren, mais bon, le tournoi est long, donc faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Fabiano qui perd contre Ding Liren, là il s'en sort bien face à Giri, donc voilà, il est toujours présent et il faudra s'en méfier en tous les cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Facebook, Twitter, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez faire un don pour la chaîne, hein, ça me permet de racheter du nouveau matériel. Donc n'hésitez pas, c'est sympa, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Et puis, je vous dis à demain, travaillez bien, ciao et prenez soin de vous.